Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une balade en vélo en Thaïlande. On n'a pas particulièrement d'objectif aujourd'hui. On s'est rendu au sud de Hua Hin, c'est le spot où tous les loueurs de vélo nous ont conseillé d'y aller. Du coup, je vous laisse découvrir notre périple pour venir jusqu'ici. Nous allons donc partir de Hua Hin Beach, là on loue les vélos, pour se rendre au sud de Hua Hin à Pranbury Beach qui ressemble à ça. Pendant cette sortie, j'aimerais m'arrêter à Pranbury Forest car je suis à la recherche de ce magnifique lieu avec un ponton. Première étape de la journée, on va chercher les vélos. Hello! You plan this way for before? Pak Nampan? Pranbury? Yeah. Yes. Yeah, it's good. And see you this afternoon. Okay. Thank you. Ouais. Maintenant qu'on a les vélos, on va pouvoir réinstaller tout notre petit matériel. Bon bah du coup c'est parti, on est prêt à y aller. Let's go. Direction Pranbury. Au moins c'est cool, il fait pas trop chaud là aujourd'hui. Ouais, mais on n'a pas de crème solaire. Hein. On va prendre. Oui. Franchement, je regarde déjà. Hein. T'as même pas de frein à disque. C'est pour ça que tu voulais le rouge en fait. Mais non, c'est qu'il était taillé homme, toi il est taillé femme. Comment tu sais ça? Bah, le cadre il est vers le bas là en bas. J'ai adopté un look un peu plus cycliste. Je suis un peu moins en touriste que la dernière fois, j'ai sorti les lunettes et tout ça. On est où là? Je trouve un peu trop proche de la grande route. Si on n'a pas le choix et puis c'est autorisé au vélo donc on a le droit. Maintenant faut traverser alors que ouais, c'est la plus grande route de Hua Hin. Allez, let's go. Non, on part pour quelques kilomètres sur cette grande route pour sortir de la ville et après on sera enfin sur des routes belles et tranquilles. Vas-tu doubler ton premier vélo? Ton premier adversaire? Adversaire thaïlandais. Il a un débardeur, hein, c'est vachement rapide comme ça. C'est vrai, mais t'as un débardeur aussi donc c'est bon. Attaque de Noni Roland. C'est quand même vachement plus agréable les petites routes que... Ah bah c'est le jour et la nuit, ouais. Puis au final, il n'y a pas tant de circulation que ça hors les routes principales. Ouais. Et Non, hors de pointe. il y a des petits singes sur la route. Trop stylé. Il y a plein de singes là à droite. Là, tes singes. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y en a peut-être autant ici, c'est peut-être un petit spot. Ils sont trop mignons les singes ici. Il y en a un qui est vachement gros quand même là-bas. Ça doit être le daron. On s'est trompé de route? C'est qui le GPS? Ok, je comprends mieux. Petite pause water. Ouais. Ouais, il fait tellement chaud. Par contre. Et pourtant, il n'y a pas grand soleil. Hein. Il y a des nuages et tout. Ouais. Heureusement parce que. Ouais, sinon on serait en train de dessécher sur place quoi. Bah là, on manque d'équipement. Ouais. On manque de crème solaire. Mais que vois-je au loin? Serait-ce notre route, notre grande route tant appréciée? Ah, on retourne dessus là du coup? Ouais. Et alors qu'on pensait devoir retourner sur notre route, finalement, une piste cyclable s'ouvre à nous. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais, ça c'est beau ça. Il faut savoir sur le Google Maps de Thaïlande, c'est qu'il n'y a pas le mode vélo. Donc du coup, il n'y a pas les pistes cyclables. Il n'y a que le mode scooter, c'est le mode voiture. Quoi. À pied, voiture quoi. Donc du coup, il n'y a pas de moyen de savoir où sont les pistes cyclables. Donc c'est toujours des surprises et de très bonnes surprises. Et est-ce que c'est normal de voir un scooter arriver sur une piste cyclable? Bon, on sent qu'elle est comme l'autre fois très bien entretenue, mais bon, en vrai, on va pas se plaindre parce que c'est vraiment beaucoup plus agréable de rouler ici que juste à droite là. Ouais, carrément, là on a les vélos adaptés pour le coup. Et on croise même des cyclistes. C'est complètement fou cette journée, ce qui se passe aujourd'hui. Gauche, gauche, gauche. C'est dans l'autre sens ici. C'est comme en voiture.
Eh, on n'aura jamais vu autant de vélos d'affilée. Hein. Moi franchement à Noël je demande que les pistes cyclables, c'est ça qui me rend le plus heureuse maintenant. Bon alors Quentin, comment tu te sens sur cette piste cyclable? Voilà, on est à notre aise, on est tranquille. Bon, on a les vélos adaptés donc... C'est nickel. Tu vois, t'as pas envie de le recevoir ton Yadigo en fait. Ouais, quand tu vois le nombre de vélos de route qu'on voit sur la route des VTT, c'est pas vraiment fait pour les vélos de route à Thaïlande. Ouais, c'est sûr. En fait ici les pistes cyclables, c'est à la fois des pistes pour scooters et à la fois des pistes pour chiens. Voilà. Multifonction les pistes cyclables ici. T'as vu, il y a la vue sur la canalisation aussi. C'est beau le décor. Ils ont pensé à tout hein. Si t'as soif. C'est un peu chaud. Tu peux te baigner là si tu veux. Oh non. Bon, on s'est fait décyclabiser là. Attends, si, il y aura de là-bas. Ça continue? Ouais. Oui, on la voit. Attends, on retourne sur la route pour retourner sur la piste cyclable en fait. Ouais, bah à la française. Rien d'étonnant là. C'est ça, les pistes cyclables, c'est toujours aussi mal branlé, quel que soit le pays. Let's go les pistes cyclables. Après, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis tout à l'heure, on a quand même vent de face. Ça va? Ouais. Ah, c'est pour ça que c'est dur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va rentrer vent de dos. Ah, les mains dans les poches. Et ça fait plaisir quand même. De ouf. Je me disais, je sais pas dire qu'il y avait vent de face parce qu'à chaque fois je dis qu'il y a vent de face dès que c'est un peu dur. Ouais. Ouais, mais là, on voit bien avec les airs, on vient de la droite un peu, droite face quoi. Ok, cool. Mais que de bonnes nouvelles aujourd'hui en fait. Bon, le GPS il dit de tourner à gauche. Mais la piste cyclable elle va tout droit. Oui. Comment on fait? Bah là, oui, on va pas se rallonger de 20 bornes pour être sur la piste cyclable. Non, mais de toute façon, après, on va être sur des petites routes, donc ça va être tranquille. On va découvrir des paysages, ça va être cool. Mais je l'aimais tant cette piste cyclable. Oui, mais des fois, il faut faire des sacrifices. Oh non, regarde, elle tourne à gauche. Oh la chance. Let's go. Il y a une vache sur la route. On a une vache sur la... Il y a une vache sur la piste Il y a cyclable. une vache sur la piste cyclable. Comment qu'on On fait? peut lui rouler dessus. Sur la gauche là. Coucou la vache. Sorry. Ça, c'est de la piste cyclable sans piéton quoi, genre... Ils ont oublié le principe d'une piste cyclable, je crois. Qu'est-ce que j'ai? Bah il y a plus de cyclable quoi. Je fais mon deuil là. Après, il me semble que là, on est sur une piste cyclable. Hein. Regarde, il y a un panneau bleu à gauche là. La petite borne là, c'est pour nous. Hein. Je crois que t'as bien raison. Eh oui, j'ai toujours raison. Ah, lui il n'aimait pas les vélos. Non, non, c'est parce qu'on a deux côte à côte. Là, je peux pas gueuler en disant le code de la route, on a le droit parce que je connais pas le code de la route ici. Mais... Et il nous reste 5 km en gros. Ouais, ça va. Ça va, et puis là, c'est une petite route, c'est sympa, à part s'il y a 2-3 connards, mais c'est un détail. 2-3 personnes qui ont envie de nous rouler dessus, mais à part ça. Oui, ça va. C'est en vrai, sur, je sais pas combien de kilomètres on a fait en Thaïlande, c'est notre premier con. Ouais, ça va. Ça va. En France, c'est toutes les 3 minutes donc. Bon, les pistes cyclables, ils ont le mérite d'exister, mais elles sont pas très bien entretenues quand même. Parce que, bon, je suis pas sûr de pouvoir rouler en continuant tout droit là. Non, en fait, ça va. Je confirme, on peut pas. Crash test. Crash test. Bon, en fait, comme le panneau, hein, partagez la route et partagez la vidéo. Encore une fois, nous n'avons pas regardé le dénivelé de l'itinéraire. Donc, une nouvelle surprise. Ouais, après, de toute façon, on est obligé de passer par là donc. Ah, il y a Toutou. Je dis ça et dans 2 secondes, il nous attaque. Coucou Toutou. Voilà, n'aie pas peur. Bébé, t'as trop peur. Ah, mais il y avait une voiture, c'est pour ça. Bon, ça monte un peu quand même. Ouais. De toute façon, la Thaïlande, on le sait, il y a beaucoup de dénivelé un peu partout. Là, vu notre équipement, on n'est pas équipé pour monter des cols. Ah bah là, votre monocycling préféré, elle parle moins. S'il y a bien une règle qui est vraie, c'est après chaque montée, il y a une descente. Et là, je crois qu'on est rendu sur la descente. Quelle philosophie de vie. Ouais. Mieux monter pour mieux descendre. C'est ça. Il fait 1 km. Hein? 1 km. On est arrivé là? Ouais. Enfin, même ici, il y a des toutous. Tout le temps, il y a des toutous. Bah nous voilà à la Forest Park.
C'est ça, maintenant il n'y a plus qu'à découvrir ça. J'espère que ça va être aussi bien que sur les photos. Ouais, pour l'instant il n'y a vraiment personne quoi. Oh mais ça c'est bien, ça c'est plutôt cool. Ah ouais, tu préfères? Bah ça fait un peu mort, ça c'est un sûr. petit côté glauque quand même hein. Ouais, mais il fait pas nuit, ça va. Oui, heureusement. Avec les chiens qui nous aboiraient dessus là, on ferait le meilleur sprint de notre vie. C'est pas la saison estivale en fait en Thaïlande, là on est en septembre, même 1er octobre en fait. Donc c'est la fin de la saison des pluies et les touristes ils sont là je pense plus décembre, janvier, mars, avril, après, enfin vraiment genre les autres 6 mois de là où on est. C'est à la période été de la Thaïlande quoi, là nous on est pas en été quoi. Enfin on est en début printemps quoi, donc il n'y a personne. Et donc bah je pense que c'est un lieu qui est censé être touristique hein. Mais juste bah là il n'y a pas de touristes donc il n'y a personne. Non mais après il y avait un petit spot qui était sympa qu'il faudrait qu'on essaye de trouver. C'est quoi? C'était un truc avec un ponton. Un ponton? Bah il y a une sorte de... Ouais, une avancée, mais si tu veux, on se pose là, vite fait. Vas-y, il y a des bancs. Et comme ça, je te montre ça. Fin de la pause stratégique, opération, trouver le ponton. Trouver le spot instagrammable. Le spot instagrammable, dronable. Dronable. Voilà, il y a une barrière là. Passage Chouba. Oh, ça passe, je pense. Vas-y, filme. Ok, opération barrière. Objectif, déjà tu sais que tu roules avec une béquille, mais ouais, ça je... C'est pour le style. Ouais, mais voilà. Ah, ça passe pas en fait. Mais là, en objectif, passer la barrière sans descendre du vélo. Ça passe pas. C'est bon? Oui, opération. Ah, bah c'est les plus hautes que la tienne. Hop là. Je sais pas où on va, par contre. Je sais pas. Mais je suis sûre qu'il y a le ponton. Ils veulent nous priver du ponton. Ah, il y a plus de piste cyclable. Ah. C'est pour ça que c'était fermé. Ouais. Il n'y a plus de route en fait, elle n'avait pas été entretenue. Ah ouais, fin de la route. Nous, ce qu'on adore avec Quentin, c'est vraiment marcher à côté de nos vélos. Enfin, c'est vraiment une expérience très agréable. Mais ça, c'est vraiment l'expérience conséquence des gens qui ont envie de prendre des routes barrées et qui ne sont pas barrées pour rien. Donc voilà, c'est merveilleux de découvrir le Forest Park. Il n'y a plus qu'à essayer de trouver le ponton. Hein. De toute façon, on a dit l'eau était par là, donc... Let's go. Quentin est plutôt pessimiste sur le fait de trouver le ponton, mais moi je perds pas espoir, hein. Je suis sûre qu'on va trouver. Hein. J'espère. Hein. On va demander à des locaux, Pierre. Ça me fait peur, moi, si elle nous charge, on est baisé. Voilà, dos calme la vache. Voilà, attention. Je sais pas où elle va, mais elle y va. Attention, parce que ça me fait peur, moi, s'il te plaît. Coucou la vache. Reste là. Elles ont trouvé leur maman. On aime. Il y a des bateaux à gauche. Prends tes virages encore plus larges la prochaine fois. Hein. Le buisson avait l'air vachement doux. Ah. À défaut d'avoir trouvé notre ponton, pour l'instant on a trouvé le recoin des pêcheurs. Franchement c'est super chouette. En plus en Thaïlande les bateaux des pêcheurs sont très colorés, donc c'est vraiment beau. T'es mal le pont là? Ouais. T'es serein ou? Moyen serein. Quand il commence par un trou, c'est mauvais signe. Wow. T'es mal à la gueule du pont. Je sais pas si on se rend compte à la vidéo, mais... J'ai hyper peur. J'ai vraiment hyper peur, j'ai l'impression qu'on va mourir. Je sais pas qu'on traverse à pied. Wow. Regardez l'état du pont. On y est presque. Ouais, putain, t'es mal et trop, regarde. C'est joli à côté, hein, mais sur le pont. Waouh. Ouais, ce que vous savez pas, c'est qu'en dessous de nous, nos pieds, genre, ça bouge quoi.
Regardez. Les plaques elles sont juste posées en fait. C'est ça qui est pas rassurant. C'est bon, on n'est pas mort? Pouf, on a survécu. Franchement, j'ai vraiment eu peur. Hein. Bah, ça met pas trop en confiance quoi. Oh là là. Tu vois ce que je vois ou pas? Ouais, je vois bien, ouais. Moi je vois pas, ce que je vois pas c'est le sommet en fait. Bah non, mais on va pas monter ça. Bah si. Le principe du vélo c'est de pas te faire demi-tour. Oh là 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 mec. Non, j'ai pas failli me prendre un fossé. C'est faux. Mais ça monte beaucoup là. Bah ouais, c'est le principe du vélo hein. Bah non, c'est pas ça le principe du vélo. Bah c'est de rouler sur les routes, pas de faire demi-tour dès que tu as une côte. Ah mais là, il y a... Je vais pas la monter moi la côte. Hein. C'est le moment sportif de ta vidéo là. C'est le moment où on consomme le plus de calories là. Attaque de Nono. Ah, il y a pas d'attaque là. Faut voir le côté positif des choses. Là, on prend de la hauteur. Donc peut-être qu'on verra le ponton depuis le haut. Peut-être. Pour savoir où il est. Et on n'oublie pas, hein. Après chaque montée, il y a une descente. C'est ça qu'il faut se dire. C'est marrant, tu roules pas très droit. Ah, je vois. Bon, je crois qu'elle mord un peu quand même. Un peu à bloc. Je monte pas à pied. Je teste juste la qualité du sol. Je crois que on est en train de monter sur le point le plus culminant de Pranbury là parce que c'est dur. Hein. Même à pied c'est dur. On vient d'arriver en haut de la colline et du coup on va pouvoir explorer ce temple un peu caché. T'es content de mettre là? Oui c'est chouette, on a une belle vue. Ouais, c'est vachement chouette, mais moi je m'attendais à avoir des moines Shaolin. Ouais, c'est vrai que vu à la musique, on pensait que c'était une petite En fait, c'était des vraies musiques. Mais non, c'est juste la trappe touriste. On entend du bas de la montagne et qu'on a envie de monter. Que nous on était à vélo. C'était vachement mieux rigolo quoi. Du coup, on va où après? Bah déjà, on va faire un petit tour d'horizon pour essayer de trouver le ponton. Le ponton à garder. C'est quoi ça? Ah, ça? Quoi ça? Ah, ça! Ah, c'est ma crème solaire 2.0, la graisse de chien. Du coup, on repart de notre temple là, et puis il est 11h40, donc c'est bientôt l'heure de manger. La faim commence à se faire ressentir dans le clan français là. Bah, direction la plage de Pranbury. On commence à arriver dans le centre-ville de Pranbury, donc qui est la ville qu'on souhaitait atteindre. On n'a jamais vu autant de vélos d'affilée dans une ville. Ah ouais, la mer est au bout de la rue là. Yes. Bon, j'espère que ça va être aussi cool que sur les photos. Oui, enfin, on va peut-être enfin voir un truc qu'on a vu en photo. Ouais, En vrai. En tout cas, on sait où on va manger. Ah bon? Bah, y a plein de restos là. Ah oui, là, il y a pas de resto, oui. Ah, moi je repère les restos avant de repérer les Ça fait plages. 1 km qu'il est en repérage de nourriture. J'avoue que là, un petit coca bien frais. Ça ferait pas de mal, ouais. Eh bon, on y est. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Ta réaction à chaud là? On cherche la piste cyclable rouge là. Objectif, la piste cyclable. On t'en pense quoi de cette plage? Attends, on va se mettre de l'autre côté hein. Ça fait rêver hein. Vive la Thaïlande. Bon,
Donc du coup on a décidé d'aller manger d'abord avant de visiter un peu plus les bords de plage parce que Quentin a très faim et donc quand Quentin, il a très ça faim, va, toi aussi t'as très faim. Non c'est faux, moi j'ai juste très soif. Ouais. Bon allez, go trouver un petit truc sympa pour manger. Là il y a l'air d'avoir plein de trucs de poulet. Ouais, bah si tu veux. Un stand de poulet. C'est le KFC du coin en fait. Ah, bah, ok. Sawatika. This one? 10 baht. Yes, 6. 6 and this one chicken too? 5 baht. 6 too. C'est vrai, ça, elle a tout pris. C'est faux? Ah, 10 baht. thank you. Bye. ขอบคุณครับ Sawatika. Thank you. Bye. Maintenant qu'on a à manger, on va pouvoir aller manger. Ouais, on va se mettre au bord de la plage et puis comme ça on va pouvoir profiter de la mer. Surtout à l'ombre. Ouais. Parce que là, il commence à faire vraiment chaud. Hop là, petit spot pour manger à l'ombre, juste en face de la mer du coup. Pour vous donner un ordre d'idée des prix en Thaïlande, donc là on a pris à manger sur les petits stands au bord de la route et on en a eu pour seulement 4 €, ce qui est vraiment dérisoire. Et pour vous montrer du coup, on a vraiment 2 sachets entiers de poulet, donc ça ressemble à du poulet frit style KFC. Voilà, on a des petits beignets de crevettes aussi et on a pris des petits nems un peu végétariens, je crois que c'est à base de légumes, donc ça fait 150 bahts et donc 150 bahts en euros ça donne à peu près 4 €, donc ce qui est vraiment rien du tout. Vous avez faim les toutous? On n'a rien à manger pour vous. Le paradis sur terre. Oui, surtout quand on adore manger. T'as bien mangé, Quentin? Impeccable. Ça fait plaisir. T'es Maintenant, on va prêt pouvoir faire une sieste. Non, voilà, rentrez d'abord. Non, une petite sieste là. Non, rentrez. On a trouvé la fameuse piste cyclable de Pranbury, du coup on est au bord de l'eau, ce qui est vraiment chouette, et on a une piste cyclable rouge qui longe tout le bord de l'eau, donc c'est un peu sympa, ça fait des vibes un peu californiennes, c'est cool. Oh, trop fort le mec! Là il est 13h tout pile à peu près, donc le soleil c'est là qui tape le plus, et malheureusement je crois qu'on va finir aussi rouge que cette piste cyclable, hein, parce que là ça tape fort. Hein. On n'a finalement pas trouvé l'autre ponton, mais là il est déjà 13h, on a plus de 30 km dans les pattes, du coup on va faire demi-tour, il est temps de rentrer. Sinon je suis un peu dans le dur là, je pense qu'on a au moins 40 km au compteur. Il fait super chaud en fait et il y a... Voilà, ça va, les nuages sont revenus un peu, mais qu'est-ce que le soleil tape fort, du coup il nous reste 15 km. Donc on n'est pas tout proche, mais on n'a jamais été aussi près de rentrer, donc c'est cool. Et hop, une nuit heureuse parce qu'on est de retour sur les pistes cyclables. Ça va aller plus vite là, on a 12 km, là on va foncer comme des bolides. Ouais, je pense que c'est la piste cyclable jusqu'à temps qu'on arrive jusqu'au singe de tout à l'heure et puis après on arrive à la maison. Nous voilà de retour à notre point de départ, on est à Hua Hin Beach, on aura donc fait 65 km, c'était super chouette et forcément je me suis sentie beaucoup mieux que la première sortie qu'on avait fait, j'allais hyper bien. Bon, je pense que je vais garder quelques traces de cette sortie, mais bon c'est pas grave, je vais mettre un peu d'aloe vera et ça ira beaucoup mieux. En tout cas je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.